Hé, l'homme invisible, ferme la bouche, on te voit. Ah mais non, ça doit être une maladie d'homme invisible. Ben, ça doit pas être marrant. Les aménagements vous conviennent? Parfait. Et rappelez bien à tout le monde que la visite annuelle chez le dentiste est obligatoire. Sauf pour moi. Je suis le directeur et j'ai une dentitude parfaite. Même pour vous. Mais ne vous inquiétez pas. Avec le progrès, nous sommes devenus de véritables caresseurs de dents. Ça ne fait pas mal. Ah bon? Très bien. Allons déjeuner. On a dit déjeuner? Et nous? On va pas manger, nous, Joe? Non, nous, on va s'évader. Bon, allez, au boulot. William, tu pédales. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, encore? Apparemment, il a mangé des clous de girofle. Il va avoir la bouche paralysée pendant des heures. Ouais, bah c'est pour plus mal, ça nous fera des vacances. Fais le guet, toi. Excellent repas. Merci. Oh, avec plaisir. Rien n'est trop beau pour deux femmes aussi magnifiques que vous. Vous avez une carie, là. Allez vous laver les dents. Je vais vous soigner tout de suite. Non, ça marche pas, c'est trop long. Ouais, articule. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, abruti? Tu sers vraiment à rien. Un coup on voit les dents, un coup on voit les pieds. C'est curieux comme maladie. Monsieur Peabody, c'est à vous. Monsieur Peabody? Ah, c'est l'heure de la promenade. Bon courage! J'ai une idée pour que ça aille plus vite. Monsieur le directeur! Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Oui, oui. J'arrive tout de suite. Parfait. Et voilà, adieu, pénitencier. On recommence et on consolide. Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Elle joue à cache-cache avec l'homme presque invisible. Ben, c'est pas gagné. Monsieur Peabody, en tant que directeur, vous devez donner l'exemple. Vraiment? Je vais prévenir la dentiste.
vous êtes là? Oh, Je ne vous ai pas présenté mes charmantes assistantes. vos... Oh, mesdemoiselles. Asseyez-vous, on va vous chouchouter. Ça veut dire quoi, anesthésie? Ça veut dire gros dodo. Allez, on finit le boulot vite fait. C'est les Dalton. Ils ont un plan d'évasion. Quelle affreuse crise de hoquet! Ah, c'est horrible, les pauvres! Il faut faire quelque chose. Fais-leur peur, homme presque invisible. Allez! Pourquoi vous rigolez comme ça? Et pourquoi moi je rigole pas? Il est jamais su s'amuser. Un croque-mort. Il rigole pas. Bon, on se marre ou on s'évade? Voilà, c'est un hoquet contagieux, on dirait. Mais où est l'homme presque invisible? On a besoin de lui. C'est le protoxyde d'azote, un anesthésiant aussi appelé gaz Pas chatouiller. Ils ont la clé. Arrêtez-les, hein. L'homme presque invisible s'est évanoui. Il faut le ranimer. Oh. Encore une évasion sur laquelle vous vous cassez les dents, les Dalton. Je vois pas du tout ce qu'il y a de drôle. À ton avis, il a une trompe, le Flapacha? Pas mal. Tu le veux? Lisa! J'ai besoin de toi pour filmer ma prochaine interview. Non, merci. Allez, s'il te plaît. Je suis sur un gros scoop. Comme quand t'as cru que c'était les ratons laveurs qui volaient le chocolat dans la réserve? Non, mieux. Comme la fois où tu as planté en direct une courgette magique dans la clairière du Flapacha? Mieux. Écoute ça. Odile et Hippolyte nous racontent enfin leur première rencontre. Alors là, tu peux toujours rêver. Ils sont beaucoup trop timides pour en parler l'un en face de l'autre. Qui a dit que j'allais les interviewer ensemble? Bonjour, cher public. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour une interview exceptionnelle. Où je regarde? C'est bon, ça tourne. Première question. Selon vous, quelle est la personne la plus importante de ce camp? Oh, ça c'est facile. C'est Odile, notre directrice. Elle l'âme et le cœur de ce merveilleux endroit. Hippolyte, bien entendu. Il pense toujours à tout. C'est l'homme parfait. Non, je veux dire, l'intendant parfait. Puisqu'on en parle, vous pourriez peut-être nous en dire plus sur votre première rencontre? Oh, je venais juste d'arriver au camp. Et puis... Tiens, c'est bizarre, j'ai oublié. Je ne me souviens plus. Ah, si. Ah bah non, en fait. Vous vous souvenez vraiment de rien? De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Ah, si. Ah bah non. Ils ont une aussi mauvaise mémoire l'un que l'autre. Ça doit être l'âge. Tu peux dire adieu à ton scoop. Tu rigoles? J'ai pas dit mon dernier mot. Hippolyte est arrivé ce jour-là au camp.
Voyons ce qu'on dit les archives. Ça alors? C'est vide. Pareil pour le journal de bord du camp. Y a rien à cette date. C'est comme si cette journée avait disparu. De plus en plus bizarre cette histoire. Ça sent la magie de la forêt. Oh, tiens, Hippolyte. Alors, on se promène? Il ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Et soyons discrètes. Elle ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Va falloir la jouer fine. Oui, je profite du beau temps. Pendant que j'y suis, vous n'auriez pas un remède naturel contre les trous de mémoire? Mais pourquoi il me dit ça? Oh, il a dû sentir quelque chose. Je vais faire comme si j'avais pas entendu, hein? Elle ne me répond pas. Oh non, j'ai été trop direct. C'est malin, maintenant elle sait. Autant tout lui avouer. J'ai oublié notre première rencontre. D'après le carnet des secrets, le Flapacha tient son propre calendrier. S'il s'est passé quelque chose de magique ce jour-là, ce sera sûrement indiqué dessus. Et tu sais où on peut le trouver? Figure-toi qu'il est juste sous le camp. Hé hé. Regarde tous ces passages! Tu crois que c'est le Flapacha qui les a creusés? Peut-être, mais on verra ça plus tard. Il faut d'abord régler le problème de la journée manquante. C'est là! C'est ça le calendrier? Comment ça marche? Chaque journée est conservée dans une rondelle. Tous les souvenirs de cette journée sont gravés dans les sillons du bois. Il suffit de trouver la bonne. Oh non! Ça, c'est le jour où j'ai mangé des mûres légères. Faut en essayer une autre. Et dire que je n'osais pas vous l'avouer. Moi aussi. Oh, c'est bête, hein? Après tout, ne pas se rappeler d'une première rencontre, c'est pas si grave. Mais non, c'est pas comme si on était amoureux l'un de l'autre et que ça avait de l'importance. Oh, vous imaginez? Bon, ce serait ballot. Non, heureusement qu'on est juste collègues. Oh, oui, oui, oui. Bon, ben, c'est pas encore la bonne journée. Essayons la dernière rondelle. C'est forcément la bonne. C'est pour ça que la journée a disparu. C'est toi qui l'as mangée. On peut pas réparer ça. Il reste presque rien. Alors Hippolyte et Odile ne pourront jamais se souvenir de leur première rencontre. C'est triste. Mais attends. Il en reste un souvenir. De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Faut qu'on récupère la fleur. Et toi, tu vas retourner dans la forêt. T'as fait assez de bêtises comme ça. Oh, Hippolyte, ça va pas? Si, ça va très bien. On peut vous emprunter votre fleur? C'est que vous gardez toujours sur vous? Je vous la donne. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je la garde dans ma poche. Y a pas une seconde à perdre. La clairière du Flapacha? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais que tout ce qu'on plante ici pousse en accéléré, non? Oui, et alors? Je vais planter la fleur. Comme ça, le souvenir va refleurir. Waouh! Et
qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, je sais pas, je pensais qu'il se passerait plus de trucs. Ça te rappelle rien? Les rondelles souvenirs! Tu as toujours le flapachat en pâte à modeler que je t'ai donné? Allez, s'il te plaît, je t'en ferai un encore plus beau, promis. Merci, Squeak. C'est pas le moment de faire de la pâte à modeler. Le moment idéal, au contraire. Et voilà le travail. Une réplique exacte de la journée disparue. Et interdiction de revenir grignoter d'autres souvenirs. Excusez-moi, je cherche la directrice. Oui, c'est moi. Oh. Vous devez être Hippolyte, le nouvel intendant. Je suis enchantée. Tout le plaisir est pour moi, madame la directrice. Tenez votre fleur. Gardez-la. C'est un cadeau de bienvenue. Et vous pouvez m'appeler Odile. Odile? Oui, Hippolyte. Vous avez de la terre sur la figure. Oh, je suis maladroite. Merci, Hippolyte. Pas de doute, c'est le bon souvenir. Je me souviens. Moi aussi, c'est formidable. Oh, Hippolyte. Oh, chère Odile. Oui, enfin bon, c'est pas comme si c'était important non plus. Vous avez raison. D'ailleurs, en parlant de choses importantes, j'ai plein de comptabilité à faire. On dirait que tout est rentré dans l'ordre. Tu veux toujours le faire, ton scoop? Non, leur histoire, ça regarde personne d'autre qu'eux. Et puis, j'ai mieux maintenant. Le Flapacha creuse des passages secrets sous le camp. On y retourne? Oh non, ça marche plus. Le Flapacha aussi tient ses petits secrets. Il est vraiment pas marrant. Bon, eh bien, si tu me cherches, je serai dans la cabane en train de faire de la pâte à modeler. Oh, mais j'y pense. C'est pas mal du tout, ça. La reine de la pâte à modeler nous explique tous ces trucs. N'y pense même pas. Je t'en supplie, juste une petite interview de rien du tout. Non. Des photos de tes œuvres, alors. Non. Allez, Lisa, s'il te plaît. Non. Le grand catalogue de l'espèce humaine sera mon chef-d'œuvre ainsi qu'un immense pas pour la science. Mes amis, il s'agit sans doute du rapport le plus complet et le plus fourni de tous les documents de ce genre. Grâce à la justesse de mon instinct et à mon sens aigu de l'observation, j'ai eu le privilège de créer ce guide exhaustif de l'espèce humaine, pétri d'humour et de finesse, à l'attention de tous les peuples civilisés de l'univers. Il est drôlement lourd, ton livre. Excellent travail, Ethno. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait quelques photos de Jacques Martin par hasard?
J'ai comme l'impression que quelqu'un vient chez nous. Excellent! Nous allons chercher leur génotype dans mon catalogue et utiliser les informations obtenues pour nous en débarrasser. Par Viltaneuse, qu'est-ce que c'est que ça? Une variété d'humains non répertoriés. Allez, montrez-vous, sale trouillard, vous êtes dans le coin, ça sert à rien de vous planquer. De toute façon, vous choperez. Allez, montrez-vous, espèce de pète-mou, sortez de là. Vous êtes même pas humain, des résidus de vie inférieure. Je dois en savoir plus sur ces nouveaux humains. Notez leur énorme protubérance nasale et la taille de leurs chaussures. J'ai entendu une histoire incroyable sur les humains. À ce qu'il paraît, plus ils ont de grandes chaussures et plus ils sont riches. Regardez la coupe et les couleurs chatoyantes de leurs costumes. Cela dénote de toute évidence un très haut niveau dans l'échelle sociale. Oh, quelle horreur! Quel barbare! Oh, moi, je les trouve bien cool. Ces humains sont évolués au point d'absorber la nourriture par la peau. Il ne leur est plus nécessaire de mâcher ni d'avaler. Je veux en savoir plus sur eux. Il me faut découvrir comment se produit un tel miracle. Ils sont extraordinaires. Ces êtres humains supradéveloppés ont acquis la maîtrise de la transformation de la matière. Ils peuvent augmenter ou diminuer leur masse et créer de la matière à partir de rien. Ces humains sont les plus évolués que j'ai jamais rencontrés. Nous devons les observer 24 heures sur 24. Stéréo, tu prendras le premier quart. Moi? 2 têtes valent mieux qu'une. C'est monstrueux. Ils ont effacé leur visage. Ils ont enlevé leur peau. Ils l'ont déchiré. Oui, et même qu'ils se sont arrachés le nez. Il m'en faut un échantillon pour examen. Stéréo, ramène-moi un de ces nez. Quoi? Non! Je dois procéder à l'examen du nez de ces humains. Et je t'ordonne de me le ramener. OK, Ethno. OK. Tiens, non, prends-le. Tissu synthétique, ça. En aucun cas d'origine organique. Probablement un prothèse. Oui, aucun doute maintenant. Les créatures qui sont entrées chez nous ne sont pas totalement humaines. J'en suis absolument certain. Ce sont des cyborgs. Des cyborgs!
Nous devons les approcher pour en savoir plus. L'un d'entre nous doit infiltrer le groupe. Il faut qu'il soit rusé, sportif, résistant, perspicace. Bud, car tu présentes une qualité essentielle. Ah, moi? Oui, tes pieds sont aussi répugnants et démesurés que ceux des humanoïdes. Vous êtes fait pour vous entendre. Oh, wow. Merci, Ethno. Ah, salut! Ah, je m'appelle Fido! Hi, sir! Ça y est, ils l'ont accepté. Ah, cool! Fait! Pas cool. Oh, super beau quoi! Oh. J'en ai assez! Cette fois, ça suffit! Ethno, tu vas arrêter immédiatement tes expériences. Tes cyborgs sont en train de détruire la maison! Et je ne te parle pas de ce qu'ils font à Bud! Et alors, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. C'est une étude scientifique. Si on se fait voir des cobayes, c'est toute l'expérience qui sera compromise. En outre, je suis certain que Bud se régale. Encore! Repose ton maillet, sale clown! Vous voyez, ils sont là! Merci de m'avoir permis d'appréhender ces espèces de fauves, madame. Et pour vous prouver ma reconnaissance, laissez-moi vous offrir, en toute générosité, ces quelques billets d'entrée à notre cirque. Tenez.